les amis, je suis ravie de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo et ça sera pour inaugurer une nouvelle rubrique qui s'appelle Instant Focus. Instant Focus sera une vidéo thématique. Aujourd'hui, elle portera sur Lucinda Riley. Lucinda Riley est née en Irlande et elle a écrit pas moins de 13 livres. Et d'ailleurs, le premier livre qu'elle a publié, elle l'a publié à l'âge de 24 ans. Malheureusement, tous ces livres n'ont pas été traduits en France, on n'en trouve d'ailleurs que 6. Ces romans arrivent régulièrement en tête des meilleures ventes à travers le monde. Et d'ailleurs, ces romans sont traduits dans 28 langues et sont publiés dans 38 pays. Et ça, c'est énorme. Mon histoire d'amour avec Lucinda Riley a commencé en mai 2015, lorsque j'ai reçu le premier tome de sa saga Les 7 Sœurs. Et ce fut un véritable coup de foudre littéraire. J'ai découvert donc Lucinda Riley grâce aux éditions Charleston qui ont publié 3 de ses romans. Le premier, Les 7 Sœurs, Maya. Le second, le tome des 7 Sœurs, va sortir le 8 avril. Et bien sûr, j'ai lu aussi La jeune fille sur la falaise. Les 7 Sœurs fut un coup de foudre littéraire. Mais de quoi parle ce roman? Un mystérieux milliardaire, Passalt, va adopter des enfants aux 4 coins du monde. Et l'histoire commence lorsque Passalt va mourir. Oh non! Il va laisser plein d'indices à ses filles pour qu'elles puissent retourner en arrière dans le passé pour reconstituer le puzzle de leur vie et enfin savoir connaître leurs origines. La première sœur qu'on va découvrir va être Maya. La particularité des romans de Lucinda Riley, c'est qu'ils nous font voyager à travers le temps. Donc nous avons un personnage qui va évoluer dans un présent plein de secrets et puis un passé plein de mystères à découvrir. Donc dans le premier tome des 7 Sœurs, nous allons voyager dans le Paris et le Brésil de la Belle Époque, lors de la construction de la fameuse statue du Christ Rédempteur. J'ai vraiment adoré ce livre et j'en parle avec enthousiasme parce que c'est vraiment un livre riche, vraiment riche en émotions et le texte est magnifique. En plus, l'histoire d'amour est juste à couper le souffle. Quand on lit Les 7 Sœurs, mais c'est vraiment se laisser aller et voyager dans un autre espace-temps, un espace-temps qui est offert par Lucinda Riley et je dirais même que ces textes ont dû cacher. Comme je l'avais cité dans ma chronique, lire Les 7 Sœurs, c'est se plonger dans un présent plein de surprises et un passé plein de mystères. Et ça, c'est ce qui fait le charme du texte de Lucinda Riley. En plus, que serait un roman ou bien un bon roman sans des personnages qui nous touchent et qui sont proches, qu'on sent proches de nous? Eh bien, Les 7 Sœurs, vous avez des personnages que vous avez envie d'avoir comme amis, comme amants, etc. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans Les 7 Sœurs, et d'ailleurs ce qu'on retrouve un petit peu, c'est la touche de Lucinda Riley, c'est le fait que cet auteur mêle vraiment l'histoire avec un grand H, avec les mythes, et ça je trouve c'est vraiment très intéressant et ça apporte vraiment une touche bien particulière aux écrits de Lucinda Riley. S'il ne fallait retenir qu'une seule citation des 7 Sœurs, ça serait la suivante. Lorsque quelqu'un est né créatif, son âme est comme un ciel rempli d'étoiles filantes, un globe en constante rotation vers la muse qui capte son imagination. Magnifique. Le second roman que j'ai lu de Lucinda Riley est La jeune fille sur la falaise, un roman vraiment magnifique, encore une fois, un nouveau coup de cœur. De quoi ça parle? L'histoire se déroule dans un cadre magnifique, l'Irlande, où, encore une fois, Lucinda Riley va nous plonger dans le passé de deux familles, les Liesel et les Ryan. Tout commence avec une rencontre, une petite fille, Aurora, et Grania. Grâce à des lettres datant de 1914, on est plongé encore une fois dans un passé où tout est à découvrir. Pourquoi j'ai aimé La jeune fille sur la falaise? C'est tout simplement parce que c'est un roman sur la force de l'amour, l'amour dans tous ses états. Et tout est animé par la passion, une forte passion qui est palpable à travers les pages et à travers la plume de Lucinda Riley, qui est
qui m'a vraiment véritablement bluffée. Lucinda Riley est une enchanteresse, je le dis et je le répète, parce que à chaque fois que j'ai l'un de ses livres entre les mains, je n'arrive pas à l'abandonner jusqu'à finir le livre. Voilà, c'est une magnifique conteuse. 3 éléments à retenir par rapport à la jeune fille sur la falaise. C'est un roman avec une magnifique plume qui vous transporte entre passé et présent, secret de famille, amour, etc. Des personnages qui sont vraiment très forts et tout en profondeur. Et bien sûr, une intrigue happante et complexe. S'il ne fallait retenir qu'une seule citation de la jeune fille sur la falaise, ça serait la suivante. La souffrance nous apporte aussi la force et la sagesse, et fait tout autant partie de la vie que le bonheur. Comment saurions-nous que nous sommes heureux si nous n'étions pas tristes parfois ? Il y a encore 3 livres que je voudrais découvrir de Lucinda Riley qui ne sont pas publiés aux éditions Charleston mais chez City. Donc je cite les titres: La maison de l'orchidée, Le domaine de l'héritière et La rose de minuit. Sans oublier bien sûr le second tome de la saga Les 7 sœurs que je suis en train de lire et vous devinez, je ne peux qu'aimer. J'aime beaucoup le style, la seconde sœur qu'on découvre Ali. Les yeux les plus futés ont peut-être remarqué qu'il y avait 2 exemplaires du tome 1 de la saga des 7 sœurs. Eh bien, c'est tout simplement pour vous faire gagner un exemplaire. Pour les modalités de participation, c'est dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a surtout donné envie de lire ou de découvrir des tomes de la saga des 7 sœurs ou de lire tout simplement les romans de Lucinda Riley. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu cet auteur et ce que vous pensez de ses écrits. N'hésitez pas à liker notre petite vidéo si elle vous a plu, à nous laisser des petits commentaires ou tout simplement à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye!